Alors c'est la fin d'une grande saga judiciaire liée à Jacques Chirac, puisque les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été déclaré coupable ce matin datent des années 90, à l'époque où il était maire de Paris. Jacques Chirac a été maire de Paris de 1977 à 1995, date à laquelle il devient président de la République. Il ne pouvait pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat, puisqu'il y a l'immunité présidentielle. Donc effectivement, la justice a été très lente, pour des raisons institutionnelles, a été très lente à passer. Elle passe et elle passe sévèrement. C'est une première historique, puisque effectivement jamais un président de la République n'avait été condamné de la sorte. Alors c'est très sévère, donc en dehors de la peine elle-même, 2 ans de prison avec sursis. On se rappelle que Jacques Chirac n'a pas assisté à son procès pour des raisons médicales, que l'on sait. Ce qui est très sévère surtout, ce qui était très frappant ce matin, je pense qu'il a beaucoup surpris les observateurs, ce sont les attendus du jugement, puisque le président du tribunal, donc en reconnaissant Chirac coupable de détournement de fonds publics, abus de confiance et prise illégale d'intérêt, mais il ajoute d'autres choses. Il dit qu'il a manqué à l'obligation de probité vis-à-vis de ses électeurs, vis-à-vis de l'intérêt public des Parisiens. Donc ça, c'est quelque chose d'une espèce de condamnation morale quand même très, très grave. Il dit qu'il a multiplié les connexions entre la ville et le RPR, le parti gaulliste de l'époque, l'ancêtre de l'UMP, si on peut dire aujourd'hui, dont Jacques Chirac était le président en même temps qu'il était le maire de Paris. Et le président du tribunal dit encore qu'il a été l'initiateur et l'auteur principal du délit. C'était donc, il ne peut pas dire j'étais le maire de Paris, mais il y avait des gens en dessous de moi, directeurs de cabinet, adjoints ou services administratifs qui faisaient des choses. Ce qui a été dit ce matin, c'est il était au courant et il était l'initiateur et le bénéficiaire des fameux emplois fictifs pour lesquels il est condamné. Donc il n'est pas condamné pour l'ensemble des emplois fictifs, pour une vingtaine des 28 emplois fictifs qui avaient été dénoncés. Ça remet quand même en marche toute la mécanique judiciaire et médiatique autour de sa personne. Ça n'est pas forcément une bonne chose. C'est un vieux monsieur de 79 ans qui n'est pas en très bonne santé, on le sait, qui est très diminué, qui a une fin de carrière et de vie publique quand même assez difficile. En revanche, on peut imaginer qu'il peut avoir envie de faire appel pour essayer de gommer cette condamnation sévère. On peut rappeler que Alain Juppé, qui avait été condamné pour les mêmes affaires d'emploi fictif, avait été dans un premier temps condamné à 18 mois de prison et 10 ans d'inéligibilité, ce qui était extrêmement sévère. Il avait fait appel et il avait été condamné seulement, entre guillemets, à 14 mois de prison et 1 an d'inéligibilité. Donc là, il n'est pas question d'éligibilité pour Jacques Chirac, sa vie politique est derrière lui, mais je dirais que les arguments plaident à la fois pour éteindre totalement cette affaire et tirer un trait définitif sur cette affaire judiciaire, et en même temps peut-être essayer de laver son honneur en faisant appel pour peut-être en appel avoir une peine moins importante, mais ça n'est jamais acquis non plus.